fois, dans un pays lointain, une petite licorne qui sautillait à travers les grands champs fleuris. Elle était heureuse et épanouie et... Tu fais quoi là? On n'a pas dit qu'on parlait de citrouille? Mais c'est bien les licornes. Arrête avec ta poussière de fée. Moi, je vais te montrer la force des ténèbres. Remballe-moi tes trucs de fillette et suis-moi dans les catacombes de l'épouvante. Moi, ha 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 ha! Le Samhain, ou plus simplement le Halloween d'aujourd'hui, était le nouvel an celtique. Fêté en début d'automne, il ne se décomptait pas en 10 vulgaires secondes, mais en 7 putains de jours. Le 31 octobre est l'ouverture de la porte entre notre monde et celui de l'au-delà, celui des créatures fantastiques, celui des dieux. Bref, tout le monde était invité. J'ai pas tout compris. Tout ça pour dire que 3 jours avant le Samhain, c'est la fermeture de l'année celtique, le jour du Samhain, c'est la faille entre le monde des vivants et celui des morts, et 3 jours après, l'ouverture de la nouvelle année celtique. Ensuite, les Celtes ont tous crevé, et les chrétiens ont arrosé d'eau bénite toute l'Europe. Les Irlandais, dans leur mare d'élixir de Druid, ont pondu un conte, celui de Jack O'Lantern, qui est aujourd'hui devenu un personnage emblématique d'Halloween. Allez la morveuse, ouvre ton foutu livre et tu prends le relais. Il était une fois, au fin fond de l'Irlande, un homme appelé Jack. Il était très méchant, très porté sur l'alcool et aimait beaucoup l'argent. Lors d'une nuit noire, il se rendit à la taverne où il rencontra le diable en personne qui voulait l'amener en enfer. Très courtois, Jack proposa au diable qu'il lui paye un verre avant de le suivre. Le diable accepta et se transforma en une pièce de monnaie. Jack la ramassa et la glissa dans son porte-monnaie et laissa pour prisonnier le diable. Et oui, la serrure de son porte-monnaie était en forme de croix et il ne pouvait donc pas s'échapper. Finalement, Jack accepta de libérer le diable à condition que ce dernier lui accorde 10 ans de plus à vivre. 10 ans plus tard, le diable revint et Jack le farceur laissa le diable scellé par une croix en haut d'un arbre et lui fit promettre qu'il ne le suive plus. Lorsque Jack mourut, l'entrée au paradis lui fut refusée et le diable lui interdit l'entrée en enfer. Mais, par compassion, il lui donna un morceau de charbon qu'il plaça dans un navire creusé en guise de lanterne. Ainsi, il fut condamné à errer sans but avec sa lanterne navet et réapparaît le 31 octobre, le jour de sa mort. Merci. On peut noter qu'il apparaît sous différentes formes, comme dans le film L'étrange Noël de Monsieur Jack, les comics Marvel, sous la forme d'un bloc dans le jeu Minecraft, dans le dessin animé Ghostbusters, Et dans Animal Crossing New Leaf. et j'en passe. Halloween débarque en Amérique après l'invasion d'Irlandais affamés, et ramène leur lot de légendes et Halloween voit le jour. Elle se popularise dans les années 20 et la Jack-o'-lantern européenne en forme de navet devient une Jack-o'-lantern américaine en forme de citrouille. Adieu banquier et beuverie de 7 jours, maintenant les enfants se déguisent et sonnent aux portes pour demander des bonbons avec la formule. Des bonbons ou un sort. Ou Farce friandise. Ou Joyeux Halloween. Après un effet de mode, Halloween perd en popularité dans beaucoup de pays, notamment en France. Mais prends garde, Jack-o'-lantern lui, erre toujours avec son navet lumineux. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne pour rater aucune vidéo. Et tu peux nous suivre sur Twitter et Facebook.